Notre perception crée notre projection. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va continuer à parler de manifestation et notamment de comment il est possible que la perception que nous avons du monde, de nous-mêmes, de la société, crée justement la projection, vient confirmer en fait les croyances que nous avons à propos justement de nous-mêmes, de la société et du monde de manière générale. La perception que vous avez du monde, de vous-même, de la société, la façon dont vous vous attendez à être traité par une personne, tout ça, ce sont vos perceptions. Et ces perceptions, elles créent une réalité qui est en fait imprimée dans votre subconscient. Et c'est votre subconscient qui va venir la projeter, la matérialiser, la manifester dans votre vie. Tout ce que vous manifestez dans votre vie n'est que le reflet de vos croyances, de vos pensées, de votre monde intérieur. En fait, c'est comme si votre monde intérieur crée votre monde extérieur. Et pour toutes les personnes qui seraient sceptiques, en fait, justement, par rapport à cette idée, pour, en fait, décortiquer et expliquer un petit peu plus, ce qui se passe, en fait, c'est que nos croyances et nos pensées sont à l'origine de nos actions. Et ce sont en fait ensuite nos actions qui vont justement déterminer les résultats qu'on va avoir dans notre vie. C'est pas juste en fait une pensée comme ça qui va créer la réalité. En fait, le fait de dire nos pensées créent notre réalité, c'est le raccourci en gros. Mais quand on décortique, en fait, une pensée crée une émotion. L'émotion est à l'origine de l'action et l'action est à l'origine du résultat. Donc, ce qui fait que par exemple, si j'ai la pensée que je suis nulle, l'émotion que je vais avoir est une émotion négative, par exemple de déception vis-à-vis de moi-même. Et donc du coup, l'action va être par exemple le non-passage à l'action. Et forcément, eh bien ensuite, il ne va pas y avoir de résultat. Au contraire, si j'ai une pensée positive qui est tout ce que j'accomplis fonctionne pour moi, je vais du coup ressentir une émotion qui va être positive. Cette émotion positive et cette pensée va être à l'origine de l'action que je vais faire, qui est que forcément, comme je pense que tout ce que j'accomplis me réussit, eh bien je vais forcément passer à l'action et cette action va m'apporter un résultat qui va être positif. Donc c'est comme ça en fait que ça fonctionne et c'est comme ça en fait qu'on décortique finalement cette idée que nos pensées créent notre réalité. Ça c'est en fait vraiment le raccourci du schéma que la pensée est à l'origine de l'émotion est à l'origine de l'action et l'action est à l'origine des résultats. Et c'est exactement la même chose quand on prend en fait une décision. L'origine de la décision, c'est également la pensée et l'émotion. Quand on va prendre une décision dans notre vie, quand par exemple on va changer une habitude, le fait de décider de changer une habitude, c'est une prise de décision. Et cette prise de décision, son origine se trouve dans nos croyances et nos pensées. Donc voilà un petit peu pour l'origine de tout ça. La perception que vous avez de votre vie, c'est un miroir qui crée votre réalité. Vos croyances, c'est un miroir qui va venir créer votre réalité. Et donc, vous allez constamment confirmer vos croyances. Par exemple, récemment, j'ai une amie qui s'est lancée à son compte et dont la famille n'est pas du tout pour en fait qu'elle se lance à son compte et elle me disait que ses parents passent leur temps constamment à se confirmer la croyance que il n'est pas possible de réussir en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur à son compte et donc ils rencontrent en fait des personnes qui parfois se sont lancées à leur compte ou font une activité en plus de leur activité salariée et qui à chaque fois viennent leur confirmer que oui c'est compliqué, oui c'est difficile, etc., etc. Et donc en fait ils viennent constamment se confirmer cette croyance que oui c'est compliqué, que c'est difficile, voire même que c'est impossible, parce que eux c'est leur croyance, plutôt que d'aller chercher des exemples en fait qui vont être contradictoires de personnes qui sont entrepreneurs, sont à leur compte, sont artistes et vivent de leurs activités alors que très clairement il y a plein d'artistes qui vivent de leur activité d'artiste, il y a plein d'entrepreneurs qui vivent de leur entreprise, mais étant donné que ça les arrange en fait que eux leur croyance de base c'est il n'est pas possible de vivre de son activité, il n'est pas possible de créer son entreprise, il n'est pas possible de vivre de son art, eh bien,
c'est cette croyance-là qu'ils vont venir qu'ils veulent en fait se confirmer. Et donc, eh bien, quand ils rencontrent des personnes qui sont à leur compte, ils vont aller leur poser des questions et venir se confirmer justement cette croyance que soit c'est impossible, soit c'est compliqué, soit ça prend des années, etc., etc. Et donc, on vient en fait en permanence créer justement cette réalité qui va venir confirmer les croyances que l'on pense. Et quand c'est dans notre vie, en fait, justement à nous, par exemple, si on a la croyance que il n'est pas possible de vivre des investissements immobiliers, par exemple, eh bien, on va venir confirmer justement cette croyance en ne passant jamais à l'action, en n'essayant pas, puisque en fait, on part du principe que c'est impossible de vivre des investissements immobiliers, par exemple, ou de vivre de la bourse, ou de vivre de tout autre investissement. Si on a la croyance que vivre du salariat est la chose la plus simple et de plus facile et qui nous rendra le plus heureux, forcément, on ne va pas aller tester autre chose puisque c'est notre croyance que c'est le chemin le plus simple et le chemin qui nous rendra le plus heureux. Et si vous regardez bien en fait aujourd'hui, une grande partie de votre réalité se répète jour après jour, se répète en fait chaque jour, se répète de mois en mois, se répète d'année en année. Les relations, elles ont tendance à se répéter. Le travail, c'est plus ou moins la même chose d'une année sur l'autre. Les relations familiales, c'est plus ou moins la même chose. Les relations amicales, c'est plus ou moins la même chose. C'est un petit peu comme si vous étiez en pilote automatique dans votre vie, comme un hamster en fait qui tourne constamment dans sa roue, en pilote automatique. Il n'y a pas de grand changement, il n'y a pas de changement complet, il n'y a pas de transformation radicale qui se fait en pilote automatique, puisque par définition, le mode pilote automatique signifie faire des actions qui ne nécessitent pas de réflexion. En fait, le mode pilote automatique, c'est la répétition des actions quotidiennes qu'on a l'habitude de faire. Donc forcément, quand on est dans ce mode pilote automatique, il n'y a pas de grands changements qui s'opèrent. Les grands changements, ils interviennent quand on sort justement du mode pilote automatique. Par exemple, il y a eu beaucoup de changements de vie qui se sont faits pendant la période de 2020, quand il y a eu le Covid. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est passé d'un mode pilote automatique, d'un quotidien, à un quotidien qui était complètement bouleversé. J'ai vu aussi des personnes changer complètement de vie quand, par exemple, il y a quelque chose qui est venu bouleverser leur quotidien, comme un accident, par exemple, comme le fait d'avoir je me rappelle d'une personne notamment qui à un moment donné a eu un accident du travail, c'était pas quelque chose d'extrêmement grave, c'était une personne qui s'était cassé la cheville, je crois, et donc qui du coup a été immobilisée chez elle pendant quelques mois. Eh bien, cet accident a fait que par la suite, cette personne a complètement changé de vie. C'est-à-dire que cette personne a quitté son conjoint, cette personne a changé de travail, cette personne a déménagé, cette personne en fait elle a complètement changé de vie suite à ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait elle est sortie du mode pilote automatique. En sortant du mode pilote automatique, en étant immobilisée à la maison tous les jours du matin jusqu'au soir, elle a pu en fait avoir le temps, enfin prendre en tout cas le temps de faire un bilan sur sa vie, de se rendre compte de ce qui lui plaisait plus. Et là, visiblement, il y avait beaucoup de choses qui lui plaisaient plus parce qu'il y avait sa relation sentimentale qui ne lui convenait plus, sa vie professionnelle qui ne lui convenait plus, son lieu de vie qui ne lui convenait plus, etc., etc. Quand on fait les choses en pilote automatique, les jours se ressemblent car on ne change absolument rien. Donc quand on veut voir sa vie changer, il faut sortir justement de ce mode pilote automatique pour justement déjà se poser la question de qu'est-ce que je veux, où est-ce que j'ai envie d'aller, quelle est la direction que j'ai envie de prendre et quelles sont aujourd'hui les croyances, les pensées, s'il y en a, qui m'en empêchent. Et s'il y en a qui m'en empêchent d'aller vers ce que je veux, eh bien dans ces cas-là, il va falloir justement modifier, changer ses croyances, changer ses pensées. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous avez envie de créer une chaîne YouTube, par exemple, et que vous avez la croyance que vous n'êtes pas suffisamment qualifié pour créer une chaîne YouTube, par exemple, que vous n'avez pas les compétences pour créer une chaîne YouTube, eh bien, il va falloir justement modifier cette croyance en « je suis capable de créer une chaîne YouTube, je suis capable d'apprendre les compétences qui peuvent me permettre de créer une chaîne YouTube, etc. etc. » Si, autre exemple, vous avez envie aujourd'hui de créer votre entreprise, vous avez envie
de vous mettre à votre compte, ou en tout cas une part de vous a envie de se mettre à son compte et a la croyance que ce n'est pas possible de se rémunérer la première année de la création de son entreprise, eh bien il va falloir changer cette croyance, trouver des contre-exemples de personnes qui ont réussi à se rémunérer la première année de la création de leur entreprise, pour justement changer cette croyance que c'est impossible de se rémunérer la première année de création de son entreprise. Des contre-exemples, on en trouvera toujours, absolument toujours. Et ce sont justement ces fameux contre-exemples ces contre-exemples et ces exemples qui vont venir justement nous aider à changer, à modifier cette croyance. Le fait de voir que des personnes ont réussi à le faire, c'est ça qui va changer vos croyances. Et avec ces nouvelles croyances, vous allez justement faire les actions qui vont vous permettre d'avoir la vie que vous désirez. Votre vie, en fait, aujourd'hui, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Que ce soit votre travail, que ce soit l'endroit où vous vivez, que ce soit vos relations amicales, vos relations familiales, vos relations amoureuses, tout ça, c'est le reflet de votre monde intérieur, tant dans le positif que dans le négatif. Donc s'il y a des choses que vous voulez changer, il va falloir justement observer vos pensées, observer vos croyances et venir les modifier pour qu'elles soient en adéquation avec la nouvelle personne, avec la nouvelle vie que vous voulez. Et pour avoir cette nouvelle vie, eh bien, il faut devenir quelque part une nouvelle personne, sans vous dire que je deviens complètement quelqu'un d'autre. Non, c'est pas ça. C'est en fait cette nouvelle personne, il y a déjà une part de vous qui a cette nouvelle identité et il va falloir finir en fait ce travail de nouvelle identité, quelque part. C'est comme si cette identité-là, elle existait déjà en fait quelque part en vous et l'idée, ça va être de venir la réveiller avec ces nouvelles croyances. Et grâce à ces nouvelles croyances, elle va pouvoir justement faire les actions pour obtenir les résultats qu'elle souhaite. Ça commence par changer la perception que vous avez de vous, sur vous-même, sur vos capacités, sur ce que vous méritez ou pas dans la vie. Parce que oui, il y a plein de personnes qui pensent qu'elles ne méritent pas le bonheur, qui pensent qu'elles ne méritent pas l'amour, qui pensent qu'elles ne méritent pas cette promotion au travail, qui pensent qu'elles ne méritent pas d'avoir de belles amitiés, etc., etc. Tout ça, c'est assez inconscient, mais ça existe. C'est en fait quand on a parfois un doute de mériter ce bonheur. Quand on perçoit justement le doute, c'est là qu'on se rend compte que dans notre inconscient, on ne mérite pas telle ou telle chose qu'on aimerait. Et il y a des personnes qui malheureusement adorent se nourrir du négatif, adorent se nourrir des drames, vont toujours raconter les histoires malheureuses et tristes qui leur sont arrivées dans leur vie, vont ressasser en fait ce passé négatif constamment et constamment. Et ça, justement, c'est l'inverse du comportement que vous devez adopter si vous avez envie de changer des choses dans votre vie. Parce que pour modifier certains domaines de votre vie, il va falloir en fait embrasser quelque part une nouvelle identité. Et pour venir embrasser cette nouvelle identité, il faut laisser de côté le passé. Le passé, c'est le passé, ça ne veut pas dire qu'on le supprime, il est toujours là, il fera toujours partie de vous et de votre vie, mais ce passé qui aujourd'hui ne vous sert plus pour devenir la personne que vous avez envie de devenir, eh bien il faut tout simplement le laisser de côté pour vous raconter en fait justement une nouvelle histoire. Pour raconter la nouvelle histoire de qui vous êtes et de votre identité. Et cette nouvelle identité, elle est constituée de nouvelles pensées, de nouvelles croyances et de nouvelles émotions. Je vous donne un exemple. Si dans votre histoire passée, imaginons que vous prenez le temps d'écrire justement cette histoire passée de vous, et dans cette histoire passée, vous écrivez que vous êtes une personne timide. Et désormais, vous avez envie de créer votre entreprise et pour créer votre entreprise, vous devez vous rendre visible. Eh bien, la timidité ne doit pas faire partie de votre nouvelle identité. Vous étiez timide, aujourd'hui, vous n'êtes plus timide. Aujourd'hui, vous allez faire des efforts constamment, tous les jours, pour justement faire disparaître cette timidité parce que vous savez que si vous la gardez, eh bien, ça va être très difficile de vous rendre visible pour créer votre entreprise. Et donc cette timidité, elle doit appartenir à votre histoire passée. Si vous voulez aller plus loin, peut-être que ce dont vous devez vous débarrasser, c'est de votre colère. Peut-être que vous devez accepter de vous rendre plus visible pour un de vos projets. Pour qu'un de vos projets fonctionne, peut-être que vous devez accepter de vous rendre plus visible. Peut-être que vous devez prendre une certaine place, une certaine posture, parce que c'est ce que vous voulez. Et ça, vous pourrez le faire
que si en fait vous changez l'histoire personnelle que vous vous racontez depuis des années et des années. Peut-être que depuis des années et des années, vous vous racontez une certaine histoire vous concernant, et bien là, il va falloir justement modifier cette histoire. Ça ne veut pas dire que le passé n'existe plus, ça veut juste dire que vous écrivez en fait une nouvelle page. Et cette page, vous l'écrivez chaque jour, constamment. Donc pour changer le cours de votre histoire, pour changer, entre guillemets, le cours de votre vie, eh bien vous devez changer vos pensées, vos croyances à propos de vous et de la société. Et c'est comme ça que vous réussirez à changer votre vie et à manifester quelque part ce que vous voulez, parce que en changeant ces croyances, vous allez du coup faire de nouvelles actions, faire des actions, de nouvelles actions qui vont justement changer votre vie. La manifestation, c'est pas quelque chose qui est magique, c'est pas quelque chose où on claque des doigts et hop, ça arrive. Non, c'est changer ses croyances, changer ses pensées pour faire de nouvelles actions qui vont justement créer les résultats que vous voulez dans votre vie. Et ça commence surtout par changer les croyances que vous avez à propos de vous. Et ça, moi personnellement, je le fais avec des affirmations positives. J'en ai déjà parlé dans des vidéos. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez réserver une séance de coaching avec moi. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Abonnez-vous pour plus de contenu et je vous retrouve très bientôt.